Bien, et on va aller plus loin avec notre invité. Bonjour, Tom Brie-Chevalier. Alors vous êtes auteur d'une thèse sur les enjeux économiques et environnementaux, justement, de cette viande cultivée. C'est un phénomène qui est assez nouveau pour nous, mais vous vous y intéressez depuis longtemps. À quel moment on a commencé à se dire, tiens, on va fabriquer de la viande en labo? À quel moment on a commencé? Alors, l'idée, elle a germé assez tôt. Si on regarde dans la fiction, par exemple, chez Barjavel, on voit déjà l'idée de produire de la viande de manière artificielle. On a aussi un essai de Churchill qui s'appelle Dans 50 ans, dans lequel il évoque l'idée que dans 50 ans, peut-être qu'on ne produira pas de la viande en entier, mais juste les morceaux qui nous intéressent. Et ça a vraiment commencé à décoller en 2013, quand on a eu la présentation du premier steak de viande cultivée par Mark Post, qui est un scientifique néerlandais, lors du Forum économique mondial. C'est le premier prototype. Et de là, en fait, ça a lancé le secteur avec beaucoup d'entreprises qui se sont créées dans les années suivantes. Et donc, en 10 ans, on est passé d'un produit qui coûtait à produire 300 000 euros pour un steak, Ah oui, avec zéro ça fait cher le entreprise. steak. C'est déjà le steak. À aujourd'hui, environ 160 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et qui annoncent des coûts de production aussi bas que 40 euros le kilo. Mais voilà, il faut se méfier parce que c'est des annonces, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est derrière les coulisses. Est-ce qu'on peut encore parler de viande avec ce que nous a expliqué Julien, cette culture quelque part? C'est encore de la viande? Je pense que c'est un débat en cours et qu'il est légitime d'avoir. Donc, les personnes qui sont partisans de la viande cultivée vont dire que la viande cultivée, au niveau biologique, ça reste de la viande, enfin, c'est des cellules animales. On n'est pas sur du végétal ou sur autre chose. Les opposants vont dire, bah non, mais c'est pas de la vraie viande C'est parce pas que du c'est vivant, produit, avec du c'est sang qui différent, circule, des etc. organes, Donc ouais. ça, je sais qu'il y a actuellement une question un peu sémantique et de labellisation qui est en discussion à l'OMS et à la FAO, à voir ce qu'elles diront. En tout cas, in fine, je pense que c'est un peu les consommateurs qui diront si oui ou non c'est de la viande en goûtant. Si ça ressemble, je pense que le terme viande s'imposera un peu dans le langage commun. Si ça ressemble pas du tout, peut-être qu'on partira sur d'autres. Vu comme ça, c'est pas très appétissant, hein, ça fait pas ultra envie quand même. Est-ce que le consommateur sera certain de savoir qu'il mange de la viande in vitro, en tout cas le consommateur américain en l'occurrence, ou comment est-ce qu'on va pouvoir suivre cette traçabilité-là? Alors, les entreprises auront l'obligation de préciser que c'est de la viande cultivée et que ce n'est pas de la viande qui a été produite de manière conventionnelle. Euh, voilà. Vous pensez que ça aura du succès auprès des consommateurs? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dans les études sur l'acceptabilité de la viande cultivée, Mhm. qu'il y a des consommateurs qui sont intéressés par la viande cultivée, qui sont des consommateurs plutôt jeunes, plutôt urbains, que ce soit des gens qui mangent de la viande ou pas. D'ailleurs, on a à la fois des gens qui sont flexitariens, qui vont Oui, voir ça comme une manière un peu de manger de la viande sans culpabiliser, par rapport euh, à la souffrance animale par rapport à son ou à animal, aux enjeux l'environnement. environnementaux, enfin, à toutes les considérations qu'on évoque régulièrement par rapport à la consommation de viande. Et on a aussi d'autres consommateurs qui eux, sont des mangeurs réguliers de viande, mais qui se disent, bon, bah, si j'ai une option qui est mieux pour l'environnement, moi, ça me va et je suis dessus. Alors Julien nous parlait quand même de cette tribune publiée par une Ouais. soixantaine de scientifiques. On ne sait pas grand-chose quand même des effets de cette viande sur la santé humaine. Est-ce que, pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, est-ce que par rapport au cancer par exemple, on sait que voilà, manger trop de viande, ça peut parfois favoriser l'apparition de cancer. Est-ce que là, en l'occurrence, ça pourrait permettre par exemple de prévenir du cancer d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des risques aussi de, je sais pas, d'évolution génétique? Tout ça est très questionnant. Alors, cette tribune, elle est parue il y a quelques mois, et c'était avant qu'on ait les résultats de l'analyse de la FDA, qui est l'agence de santé états-unienne, qui a analysé la viande cultivée. Et donc, la FDA, ses conclusions, c'était, si je résume, que la viande cultivée ne pose pas plus de problèmes pour la santé que la viande conventionnelle. Donc, a priori, moi, mon opinion, c'est qu'on n'a pas trop de raison d'être inquiet parce que la FDA a mené un travail assez sérieux, d'autant plus qu'ils savaient qu'il serait très attendu parce qu'on en parle depuis longtemps, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, donc voilà, il y a un travail sérieux qui a été fait. Euh, Est-ce qu'après, ça pourra avoir des effets protecteurs? Euh, Pas tout de suite. Après, l'idée, c'est de dire que sur le long terme, on peut peut-être faire un peu plus d'ingénierie dans la composition de la viande cultivée pour répondre à certains besoins en vitamines précis ou en protéines, pour ajuster, on va dire, la composition nutritionnelle. Merci beaucoup, Tom Brie-Chevalier, Merci à d'avoir vous, au été revoir. avec nous pour nous en dire plus sur cette mystérieuse viande cultivée qui l'est un peu moins grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. 7h20, le rappel des titres avec Marion.